Bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez bien en ce mardi 10 novembre 2020, le 10, le 1, le commencement ou le recommencement, le 11, le chiffre des flammes jumelles et la date entière, nous arrivons à 7, le chiffre spirituel, le chiffre de chance. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Alors je vais vous lire le petit texte du jour et après la clochette, ce sera la phrase que vous pourrez vous dire tout au long de cette journée. Mon Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse d'être capable de faire la différence. Que ta volonté, non la mienne, soit faite. Dans les moments de stress, de doute, d'incertitude, de colère ou de douleur, je m'arrête pour réciter la prière de la sérénité, car je sais que j'en tirerai toute la force, le courage et la sagesse dont j'ai besoin. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce, de vous abonner à la chaîne et aux vidéos en cliquant sur la vignette en bas à droite afin de recevoir les nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. N'oubliez pas de partager, de laisser vos gentils commentaires qui me font chaud au cœur. Coucou les âmes angéliques, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo pour le moment présent qu'on nous incite à vivre vraiment, intensément. Je pense que cette journée va être merveilleuse. Alors en tout cas, je vous le souhaitais. Restons positifs, soyons spectateurs et non acteurs. Et je vous envoie un rayon de soleil. Nous avons du soleil. C'est super. Hein? C'est génial. Hein? Alors je vous en envoie un rayon, hein, si vous en avez pas. Ça nous fait de la lumière. Ça nous égaye notre journée. Alors, je vous ai pris le petit jeu de la prospérité aujourd'hui et le petit oracle de la création. Et après, plus tard dans la journée, je vous retrouverai pour la vidéo de la guidance. Alors là, j'ai pas encore l'information. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler. J'attends les ordres. Alors, la prospérité, que peux-tu nous dire aujourd'hui? Je pense que c'est pas pour rien qu'ils m'ont fait prendre la prospérité pour aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est le 1, le commencement, le recommencement. Donc on voit que les énergies s'apaisent quand même peu à peu. On sent, alors je ne sais pas vous, mais moi je le ressens profondément, que il y a des choses qui sont en train de changer. Alors je pense que c'est peut-être encore dans l'invisible, ce n'est pas encore descendu dans la matière, mais ça va descendre. Et les énergies, on les sent plus légères quand même. C'est comme si on nous avait libérés de quelque chose. Je vous ai déjà dit dans une guidance qu'ils étaient en train de travailler. Alors je ne sais plus si c'est dans une vidéo du moment présent ou d'une guidance. Là-haut, ils étaient en train de travailler sur nos cellules de mémoire. Je ne sais plus comment ils m'avaient sorti ça. Ils m'avaient parlé de système immunitaire. Ah oui, ils m'avaient parlé de mémoire cellulaire. Voilà, c'est ça. Alors bien sûr, vous aussi, hein, vous devez travailler dessus. Hein. C'est pas eux qui vont faire tout le taf. Et enfin, ils nous aident. Nous les remercions d'ailleurs de nous aider, de nous guider, de nous protéger. Aussi bien le divin que l'au-delà, l'univers, nos anges, nos guides.
les archanges, les maîtres ascensionnés. Remercions-les parce que je pense qu'on ne les remercie pas assez. Alors la prospérité, est-ce que tu as un autre message à nous donner pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il te plaît? Ah, j'ai oublié, excusez-moi, mais même si j'y pense pas, ne vous inquiétez pas. Je vous dis merci en pensée. Je vous remercie pour vos gentils commentaires de la vidéo d'hier. Ça me fait chaud au cœur. J'ai vu que j'avais un très bon retour, donc je suis très contente pour cette personne. Désolée, je n'ai pas retenu le nom là. J'ai regardé vos commentaires vite fait. Je les ai lus, ne vous inquiétez pas. Mais comme je me suis levée un peu plus tard, je ne suis pas encore trop bien réveillée. Moi, je ne suis pas du matin. Je ne suis pas du matin. Mais bon, j'essaie. Donc, merci à vous. C'est très, très gentil. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. À mettre un petit pouce. Moi, ça me motive encore plus. Et puis, je suis très contente. Très contente de vous avoir. Je vous adore, vous savez. Vous êtes quelque part mon rayon de soleil pour la journée. Voilà. Alors, voilà pour la prospérité. Et, ils me disent d'attendre. Je le ferai après pour le petit oracle de la création. Alors, je vais vous lire tout de suite, mon cœur. Je vais vous lire tout de suite les cartes de la prospérité. Nous en avons 5. On vous dit, je passe à l'action ici et maintenant car je suis gagnant dans tout. Vous voyez, restons positifs. Retrouvons notre pouvoir. Avec notre pouvoir, partons gagnant, gagnant de tout. Tout, 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 tout. Ils me disent tout. Voilà. Donc, vous savez où vous en êtes. Regardez cette personne qui médite là, au bord de la mer. Je trouve cette image très, très, très jolie. Bon, la mer, c'est vrai qu'on ne peut pas y aller. Enfin, pour ceux qui habitent à côté ou à côté de l'océan, voilà, ils peuvent aller se promener. Moi, pour ma part, elle est un peu plus loin, donc je vais vous dire l'heure qui nous est accordée dans ce rayon d'1 kilomètre, c'est foutu. Mais bon, c'est pas grave. J'ai demandé à l'univers, j'ai dit, me tarde d'aller voir la mer. Je ne l'ai pas beaucoup vue cette année. Pourtant, je ne suis pas à des centaines de kilomètres. Mais bon, voilà. Cette année, on le sait, comment elle est. Moi, je serais tentée de dire comment elle a été. Pour moi, c'est comme si elle allait finir, mais très très rapidement, même s'il nous reste quand même encore 1 mois et demi à peu près. Donc voilà. Donc passez à l'action ici et maintenant, dans le moment présent. Méditez si vous le souhaitez. Je vous assure que ça apporte du bien. Cherchez ce qui vous convient. Si vous méditez en pleine conscience, si vous méditez avec une méditation guidée, écoutez bien la voix comme je vous ai dit avant pour voir si elle vibre bien en vous, parce qu'il y a des voix qui peuvent ne pas vous convenir, bien entendu. Alors essayez de trouver celle qui vous convient. Et vous êtes gagnant. Partez gagnant et gagnante. Très important, c'est ce que l'on vous dit aujourd'hui. Et en plus, nous sommes dans le commencement avec le chiffre 1, nous sommes le 10. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête. On vous dit que vous êtes l'unique créateur de votre vie. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi, donc je ne vais pas épiloguer, parce que c'est vrai qu'on se répète un peu, mais bon, que voulez-vous, c'est ce qui ressort un peu tous les jours, c'est pas pour rien, je pense. Hier, ils nous ont fait un ancrage de l'amour, il fallait qu'on s'ancre dans l'amour. Aujourd'hui, je pense qu'ils nous font un ancrage pour rester positif, de rester bien dans l'ici et maintenant,
Il nous ancre de beaucoup de choses. Et il nous l'ancre bien, puisqu'il nous le répète. Ils n'arrêtent pas de nous le répéter. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, vous êtes seul à bord de votre véhicule de vie, de votre destin de vie. Vous avez le libre choix. Vous êtes le seul créateur de votre vie. Oh, ce joli cœur blanc. Et en plus, je vous l'ai mis. Ah bah alors là, franchement, je l'ai mis. Mais moi, je fais des choses, je vais vous dire, des fois, c'est vraiment à l'intuition. Et après, après voilà, j'ai des confirmations de choses. Je vais tirer les cartes devant vous. Ouais. Et le cœur, je l'avais mis avant. Les gens qui m'entourent sont heureux, généreux et pleins d'amour. Ils sont mon miroir, bien entendu. Toutes les personnes que vous pouvez rencontrer sont votre miroir. Donc, observez bien, on vous dit de regarder à l'intérieur d'eux, dans leur cœur. Car ils ont de très bonnes choses, même si des fois, en apparence, ils vous montrent que ce ne sont pas de très bonnes personnes, mais ils ont quand même de bonnes choses à l'intérieur d'eux, mais qui n'ont pas fait ressortir, bien entendu. Donc, comment faire pour les aider? C'est à eux de faire le travail. Et comme la carte précédente, ils sont le créateur de leur vie. Voilà, nous devons nous occuper de nous. Aider les autres, c'est surtout pour les aider à avancer, à évoluer, à leur faire des soins énergétiques. À la limite, essayer de les aider du mieux que l'on peut. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie de faire ce que je peux pour vous aider. Après, je ne peux pas faire plus. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de problème. Vous avez mon site internet, ma page Facebook. Alors, allez voir le site internet. Peut-être vous aurez plus d'infos. J'ai pas eu le temps d'y retourner là. Après, on vous dit, je ne vois que le divin dans tout ce qui m'entoure. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, de voir l'amour autour de vous, partout, dans tout. Et en fait, de voir le divin, voilà, de voir cette lumière qui rayonnera de toute façon, un jour ou l'autre, dans notre nouveau monde. Car c'est nous qui allons la faire rayonner. Alors, ils me disent d'envoyer beaucoup de lumière à la Terre. Ils viennent de me le dire. Donc, envoyons beaucoup de lumière à notre chère Terre-Mère Gaïa. Alors, c'est un cœur. C'est vrai que les cœurs, on a du mal à les faire tenir. Voilà. Je suis un être rempli de la sagesse divine. Dieu est en moi. Vous voyez, alors quand on parle de Dieu, bien sûr, il y a religion et pas religion. Vous prenez ce qui vous convient, suivant vos convictions. C'est votre Dieu intérieur, c'est votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur, tout ça, tout ce qui est à l'intérieur, votre temple intérieur. C'est votre divinité. Donc, vous êtes rempli de sagesse divine. Vous le savez, il suffit d'aller la chercher, d'aller la puiser. Ils me disent qu'il y a encore des personnes qui ne l'ont pas trouvée vraiment, ou peut-être un peu, mais pas totalement, parce qu'elle a été enfouie et ancrée depuis très 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 longtemps à l'intérieur de vous. Et c'est vrai que pour aller la chercher, pour la faire ressurgir, il n'y a pas de secret. C'est travailler sur vous. Pour faire ressortir toute cette lumière, vous voyez, comme ce cerisier du Japon, là. Avec de l'amour, et c'est du rose. C'est magnifique, les cerisiers du Japon, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Notre terre, elle est belle, vous savez. Elle est riche, elle a beaucoup de choses, donc il faut arrêter de la détruire. J'ai vu, alors là, dans le concret, dans la matière, je vois des choses, je ne peux pas vous dire. Comment ils peuvent détruire cette terre? Ils enlèvent des platanes qui ont des millions d'années. Des millions d'années, vous savez.
et qui n'était pas malade, ça je peux vous le dire. Et j'ai plein de personnes autour de moi qui me l'ont dit. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il faut arrêter quoi. Je pense que là il faut vraiment arrêter là. En plus c'est mon cœur qui me le dit. Il faut respecter la nature. Il ne faut pas oublier que la terre ne nous appartient pas, hein. Loin de là. Hein. C'est elle qui nous a accueillis. C'est nous qui appartenons à la terre par rapport à la végétation, par rapport qu'elle nous a donné. Parce que franchement, on peut dire qu'elle est belle. Moi, je trouve qu'elle est belle. D'ailleurs, je lui envoie tout le temps des pensées d'amour. Pardon. Et les animaux, ne pas oublier qu'ils étaient là avant nous. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui l'ont oublié. Moi, vous voyez, maintenant, comme je vous ai dit, j'avais un chat qui est venu, que j'ai retapé un peu entre le mot et peut-être pas très bien, mais voilà. Il est très beau maintenant. J'en ai un deuxième qui est venu, mais lui, je ne peux pas l'approcher, mais il s'approche de la porte quand même maintenant. Et j'en ai un troisième qui se laisse caresser. Ils sont tous les trois de la même couleur. Vous voyez, je pense que c'est c'est pour faire travailler mon yin, je pense. Même si je l'ai, mais bon, voilà, je pense que c'est pour trouver un équilibre encore mieux. Parce que c'est vrai que j'avais un yang très développé. Et j'étais un garçon manqué quand j'étais plus jeune. Mais bon, je retrouve mon yin. Hein. Et ils sont adorables. Alors, je leur ai trouvé une assiette chacun. Comme ça, ils ont chacun leur assiette. Et voilà. Ils me font des caresses. À part le deuxième, là. Mais bon, c'est un chat de rue. Hein. Il est sauvage. Hein. Je pense que la sociabilité, il n'a pas connu. Hein. Mais bon, je lui donne à manger, le pauvre. Vous ne pouvez pas savoir que quand on donne beaucoup d'amour, que ce soit des animaux, à des végétaux, même aux enfants, même aux êtres humains, eh bien, on vous récompense quelque part. On vous donne... Bon, bien sûr, on ne va peut-être pas vous donner ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, mais c'est pas grave, parce que quelque part, vous avez un retour. Ça fait du bien au cœur, je sais pas, ça fait du bien à l'intérieur de vous. Vous pouvez pas savoir. Moi, de toute façon, je vous l'ai dit, les enfants, les animaux, ça, les êtres innocents, faut pas toucher. C'est comme ça. Alors, le petit oracle de la création, parce que tout en vous parlant, ne vous inquiétez pas, je mélange les cartes. Ah, ils me disent qu'il y en a une cinquième. Ah, pardon, à chaque fois, je vais bouger, j'en suis désolée. Voilà, la cinquième. Ah, elle est excellente. En plus, elle s'est retournée. C'est super. Alors, nous avons la mélodie intérieure. Vous voyez, quand je vous parle de vous relier à votre intérieur, à votre voix intérieure, à votre temple intérieur, on me le redit encore, j'en suis désolée, il se répète. Et je me répète en même temps, puisque je ne peux pas faire autrement que de vous dire ce qu'ils me disent. On vous dit de retrouver votre authenticité, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. C'est elle qui vous parle, c'est votre authenticité. Hein. Je suis battement, ponctuation et pause instinctive. Je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Question. Écoute-toi. Donc, je vous montre la carte. Je vais reculer un petit peu, peut-être, voilà. Alors, vous appuierez sur pause si vous souhaitez la relire. Voyez ce qu'on vous dit encore? On vous le redit. Après, on vous dit le chant de la vérité. Les illusions. Il y a beaucoup d'illusions depuis quelque temps qui sont revenues sur le tapis. C'est pour finir de vous faire travailler. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser.
abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Ça, c'est super. Et oui, parce que les illusions, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous ramènent à vos blessures si vous n'avez pas fini de les travailler ou si vous en avez encore à travailler. Donc on vous parle de votre authenticité, de votre vérité. Chacun détient sa propre vérité. Ensuite, nous avons l'œil de sorcière. Alors, on vous dit le regard des autres. Il y a peut-être dans ce qu'on me dit des gens qui ont encore des peurs à enrayer, là, à travailler. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Vous voyez ce que je vous ai dit? Ils étaient en train de me dire avant que je vous lise la carte qu'il y avait encore des peurs à travailler, à vous libérer. Voilà, parce que ces peurs, ça vous limite quelque part. C'est comme si vous aviez encore, il me montre une chaîne. Bon, pas une grosse chaîne, hein, mais une chaîne avec des petits maillons encore. Bon, un peu plus gros qu'un bracelet, vous voyez, ou qu'une chaîne de pendentif. Il y a encore ces chaînes dont vous devez vous libérer absolument. Et vous pouvez travailler des peurs aussi, comme nous avions eu la carte du miroir tout à l'heure envers les autres. Là, on vous dit que les autres vous font travailler vos peurs aussi. Les autres sont votre miroir. Regardez-les dans les yeux, puisque là, nous portons le masque. Je vais vous dire, ça vous incite à bien regarder les gens dans les yeux, puisque les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et là, vous regardez les gens dans les yeux et vous percevez d'autres choses. On vous fait travailler aussi vos ressentis, ce que vous ressentez. Ça a quand même le côté positif, hein, de voir toutes ces personnes-là avec les masques. Moi, l'autre fois, c'est ce que je faisais. Je vous en ai parlé. Dans mes péripéties, j'ai discuté avec un gendarme. Et je regardais ses yeux. Je sais pas, ses yeux, ils me transperçaient. Il y avait quelque chose, mais vraiment, il dégageait quelque chose. Je peux pas vous l'expliquer. Je le ressentais. Je regardais ses yeux. Il avait des yeux clairs en plus. Et je voyais que c'était une très très belle âme. Je l'ai vu dans ses yeux. Donc, quand vous rencontrez des personnes, si vous avez des discussions avec des personnes, n'importe qui, hein, même si c'est en allant faire vos courses, vous rencontrez des personnes, peut-être qu'elles vont vous parler. Il y a aussi le fait que quand vous passez en caisse, hein, vous regardez l'hôtesse de caisse, ou que ce soit un homme ou une femme, hein, n'importe, hein, et regardez bien ce miroir, vous pouvez le voir à travers les yeux, à travers l'âme de la personne. Oh, ils m'ont fait partir là, je ne sais pas où. Ils nous parlent d'âme encore. Hier, je vous ai fait une guidance sur l'âme. Je vous en avais déjà fait une, mais voilà, ils remettent des choses dans le tapis, hein, c'est incroyable, mais bon, c'est comme ça. Alors, si vous aviez des questions que vous posiez, on vous dit oui. Qu'est-ce qu'ils me disent? Alors, il y a des personnes qui se sont posées cette question. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis bien sur un parcours de couple sacré? Il y a encore des personnes qui se sont posées la question. Je serais tentée de vous dire encore d'aller à l'intérieur de vous. Les réponses sont en vous. Après, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien me demander une guidance personnalisée, parce que moi, les vidéos que je vous fais, c'est du général, il ne faut pas l'oublier. Ça peut parler à certaines personnes, mais pas à tout le monde. On vous dit oui,
tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc voyez, c'est encore vous qui devez travailler sur vous, faire votre propre travail. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous voyez, entre les cartes de la prospérité et celle-là, elles se suivent. C'est pour ça que peut-être ils m'ont dit de mélanger après, en tout dernier, une fois que j'avais lu les cartes de la prospérité. Apportez les changements requis maintenant dans votre vie. Aujourd'hui, commencez aujourd'hui. C'est le commencement. Bon, bien sûr, si vous pouvez le faire, si vous avez du temps. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous faites comme vous le sentez. Si vous sentez que... C'est pas parce que je vous dis aujourd'hui c'est le 1, voilà, que vous devez le faire. Hein, bien entendu. Mais si vous le sentez, si vous sentez que vous pouvez le faire aujourd'hui, faites-le. N'oubliez pas que le mois de novembre, c'est le 11e mois. C'est le mois des flammes jumelles, on va dire. Je ne vous ai pas sorti le saint. C'est dommage. Eh bien, peut-être je vous en parlerai dans la guidance pour le saint du mois. Comme il y a le 11, je me demande si c'est pas l'archange Michael encore. Bon, je vérifierai avant de dire quoi que ce soit. Je ne veux pas dire de bêtises. Après, on vous dit le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. La question, que souhaites-tu faire de moi? Voyez, on vous dit d'aller chercher les trésors à l'intérieur de vous. Je vous l'ai dit dans certaines guidances, il y a quelques temps, ou il y a quelques jours, je ne sais plus. Moi, voilà, après, je ne me rappelle plus quand je pars en médiumnité. On ne peut pas se rappeler. Mais vous voyez, on vous dit bien que le désir, avec votre cœur, hein, il me disait, oula, attention, hein, je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute, attendant d'être révélée, je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Alors que souhaitez-vous faire de votre désir avec votre cœur? C'est comme si vous teniez, imaginez que votre désir, vous le teniez dans les mains. Alors attendez, je vais prendre... Non, je vais prendre ma labradorite. La pierre des thérapeutes, pardon. La pierre des thérapeutes. J'en avais offert une d'ailleurs, je vais vous dire, à mon kiné. Il a toujours gardé. Voilà, eh bien oui, c'est un soignant, hein. Donc ils peuvent avoir des labradorites. Imaginez que, prenez même si c'est symbolique, prenez une pierre quelconque, hein, en vous baladant, vous trouvez une pierre. Vous prenez pas une pierre comme ça pour prendre une pierre. Hein. Quand vous êtes sur un chemin, si vous voyez des cailloux ou des pierres, vous prenez votre temps, vous vous centrez bien sur vous-même. Et il y a sûrement un caillou ou un galet qui va vous parler. Vous le prenez, ça peut être comme une pierre de guérison aussi. Hein. Vous le prenez, moi il y en a combien quand je fais mes balades dans la nature qui m'appellent? Eh bien, je les prends, je les ramasse, je les ramène à la maison. Et vous imaginez que c'est votre désir le plus profond. Vous en avez peut-être plusieurs, hein, mais faites-le un après l'autre par contre, pas tous à la fois. Ou alors vous prenez plusieurs pierres. Hein. C'est comme si vous mettiez et vous émettiez une intention dans cette pierre. Et vous parlez de votre désir, ce que vous aimeriez qui se réalise. Que ce soit bientôt ou pas bientôt, parce que vous émettez un souhait, mais surtout ne dites pas ouais, demain, j'aimerais avoir des nouvelles de mon autre. Demain, j'aimerais faire ça. Non,
le faites pas dans cette attention-là. C'est eux là-haut qui gèrent le temps. C'est le divin qui gère le temps. C'est eux qui décideront quand ils vous amèneront votre désir, qui peut être le plus cher. Voilà ce qu'on vous dit de faire avec ce joyau qui est à l'intérieur de vous. Imaginez que ce caillou, vous le regardez, vous dites « Ah, il est magnifique et tout ». C'est comme si vous parliez à vous-même. Imaginez qu'il est dans votre cœur, que c'est votre plus profond désir. Imaginez qu'il est éclatant, mettez-lui plein de lumière et d'amour. Voilà, c'est ce qu'ils me disent de vous dire. En même temps, je regardais ma pierre, qui a des couleurs qui ressortent. Alors, beaucoup d'ancrage, on me dit aussi, la communication. Il y a des couleurs éclatantes. C'est magnifique, une labradorite. Enfin, moi, j'aime toutes les pierres, alors que voulez-vous. Donc, voilà ce qu'on vous dit pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout à l'heure. Parce que je vois que là, ils n'ont plus de messages à me donner. Je pense qu'ils m'en donneront plus tout à l'heure dans la guidance. Ouais, là, j'ai plus de messages là. Ils se sont arrêtés. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la guidance. Et prenez bien soin de vous. Profitez de cette journée. Au moment présent, à l'instant présent, vivez-la à fond. Je vous dis à tout à l'heure, les âmes angéliques. Très très bonne journée à vous. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.